Mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr sur la RTI Première Chaîne. Nous sommes lundi 4 octobre, qui est le 277e jour de l'année dans le calendrier grégorien. Mesdames et messieurs, vous suivez votre émission préférée, c'est pas C'est Midi. Hein. On profite de l'occasion pour dire un grand merci à tous ceux qui nous suivent depuis la Mauritanie, depuis l'Italie, depuis la France, depuis l'Espagne, depuis le Qatar. Et aujourd'hui est un jour heureux pour une des nôtres, une qui est vouée à la tâche tous les jours derrière la caméra, mesdames et messieurs. L'une des, on va dire, des cadreurs que je connaisse, qui soit la plus stylée que jamais. Elle, c'est Yeli Mariam Koulibaly. Joyeux anniversaire à toi et merci encore pour ta sagacité vestimentaire, pour ta sagacité au niveau de la caméra, parce que chaque fois qu'elle partage cette émission avec nous, c'est bien sûr avec son très beau doigté. Mesdames et messieurs, merci encore de lui faire un triomphe. Le plateau, on va lui faire un petit... voilà, joyeux anniversaire à toi, Yeli. Merci encore pour tout. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Bidefer et moi, on va partager cette heure avec vous, midi jusqu'à 13h. On va partager de très bons moments. Bidefer va vous dire bonjour. Je salue tous ceux qui suivent l'émission. Ils sont vraiment en direct de l'émission. C'est pas ce midi. Je tiens à... C'est pas ce midi, hein. Je tiens à souhaiter bon anniversaire à Madame Yaya Sanogo. Yaya Sanogo. Son épouse fête son anniversaire aujourd'hui. Elle est née Madame Massiami Berité. Elle fête son anniversaire. Donc je comprends pourquoi Yaya aujourd'hui est en retard. Chérie, bon anniversaire. Attendez-moi, on va manger chez vous ensemble. Hein. C'est ça. Ok, Sanjo, bon appétit pour tous ceux qui sont à table. Hein. Maintenant, ceux qui ne sont pas à table, Dieu est grand. Peut-être vous priez le Seigneur, vous allez manger. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Ok, mesdames et messieurs, l'émission vient de commencer. On va la commencer comme on a l'habitude de le faire, avec la première rubrique. C'est parti pour la chanson qui découvre des talents. Oui. Mesdames et messieurs, suivez l'émission parce que il faut bien préciser. Fois, voilà, à la fin de la semaine, on choisit. Voilà, il faut préciser. Attends. Oui, mais c'est ce que j'étais en train de dire. Ah. Alors, à la fin de la semaine, on choisit la meilleure chanson crapaud qu'on appelle Crapaud d'or. Et à la fin de l'émission de l'année, on va récompenser le Yacouba d'or. Les meilleures chansons crapaud, on sort le Yacouba d'or dedans. Effectivement. Mesdames et messieurs, première rubrique, c'est parti pour la chanson crapaud. C'est le camp qui va chez le Bougez, bougez, Sigida, bougez, Asigida, à bouger, Adama, hey, Adama, hey, Adama, Konge, allez, Adama, Konge, après chamoté. J'ai dit, attends, ici là. Tu as mis quoi ici? Attends. Non, c'est le transport, on parlait des transports. Hey, on nous regarde. Transport. Tais-toi, on nous regarde déjà. Mesdames et messieurs, nous, on n'était pas prêts. Vous nous avez surpris. Attends, on nous regarde. On va se comporter comme des grands journalistes. Mais c'est de ça qu'on parlait, Tu dis, on parlait de quoi? Non, mais c'est de ça qu'on parlait. Oui, le transport. Quand on dit des choses, c'est en cachette. Le transport. Oui. Bref, on va parler du transport urbain. Ok, transport urbain. Urbain, là, c'est quoi? C'est le gros, voilà. Les bacas, on dit transport en ville. Voilà. Transport urbain, c'est quoi? Vous dites transport en ville, ça a fini. C'est l'affaire de urbain là qui t'a fatigué. C'est ça qui m'a énervé même. Ah oh. Bon, oui. Lance. Mesdames et messieurs, le jingle du thème du jour. Salut. Mesdames et messieurs, le transport urbain. Problème. Comment est-ce qu'on peut résoudre les différents problèmes du transport urbain? Aujourd'hui, on va parler du transport urbain et de ses problèmes. Qu'est-ce qu'on y rencontre comme problème? Qu'est-ce qu'on y vit? Et pour ce faire, on va recevoir un invité qui va nous aider à débattre de ce sujet-là. Don Luciano ou encore Willy Kwasi. Oh, ben, pas trop. Rencontre avec le théâtre ivoirien, mesdames et messieurs, c'était sur un coup de tête. En effet, notre invité du jour, je ne veux même pas trop parler de sa biographie parce que si je veux le lire, on ne va pas s'en sortir. Moi, je vais vous dire que vous le voyez très souvent au petit écran. Et quand vous le voyez, il incarne des rôles. C'est parce que c'est un professionnel de l'art. Quand vous le voyez, bien sûr, il donne un peu l'impression qu'il maîtrise son affaire. Et effectivement, il maîtrise parce qu'il est professeur titulaire
hein, à l'INSAC, il est enseignant. Il s'est dit professeur titulaire, on va dire que on lui a donné titre. Bideffer, on reçoit qui aujourd'hui? Nous allons recevoir un jeune homme. Un jeune homme. Je veux que tu parles de lui. Voilà. Parce que il a eu envie de faire du théâtre grâce à une dame qu'on appelle Yameogo Marie-Wilfried Odilon. Et c'est avec cette dame-là qu'il a commencé à faire du théâtre. Il a aimé l'art. Et donc, après son bac, il a décidé d'entrer quand même à l'INSAC pour après faire du théâtre. Et étant à l'INSAC, il est venu rejoindre le Djili Théâtre d'Abidjan. Il m'a découvert, a fait le Djili Théâtre d'Abidjan. Il est parti chez Don Zigré, sur le théâtre témoin, chez Guédeba Martin au duo théâtre. Et c'est de là, avec ses diplômes, il a fait la licence de théâtre, la maîtrise de théâtre. Et il est devenu professeur enseignant de théâtre. Et après, il est allé dans une école qu'on appelle la CIRES ou bien CIRES là, car il a fait un diplôme. Il donner des cours à l'école française où il donnait des cours aussi de théâtre. Et aujourd'hui, ce garçon dont on parle est docteur. Docteur de théâtre et j'en suis fier. Au moins, il est docteur. Lui, c'est monsieur Oué Gonce Casimir. Oué Gonce Casimir, on va mettre le visage maintenant, voilà. La voix. Oui. Yeah. Oui. Les hôpitaux. On sait que c'est une question de génération. Félicitations. Hey, oui, c'est ça. Comment ça? Ah oui. Voilà, général. Monsieur Barrière oblige. Vous avez déjà fini de gâter à faire là. Voilà, on n'a pas gâté. On a gâté un peu seulement. On va arranger le reste. Tu sais, Joël, j'aime bien ce garçon. En toute sincérité, je vois Gonce tout jeune venu au Djili Théâtre d'Abidjan. Souvent, il dit, on ne me paye pas. Je dis, mais on ne peut pas te payer. Pour le moment, tu ne dois pas aimer l'argent. Voilà. Et il a travaillé. C'était un garçon, même il joue à Faut pas fâcher. Au niveau du Burda, il m'a dit, mais grand frère, au Burda, on ne me paye pas. J'ai dit, mais pourquoi? Il faut laisser faire de l'argent. Il faut aimer le théâtre. Et la dernière fois, au niveau de la RTI, on devait monter une émission de théâtre qu'on appelle Allons au théâtre. Gonce et moi, il a écrit même le scénario et on a fait l'épisode 0 qu'on a remis au DG. On attend qu'à la rentrée de la télévision, l'émission va commencer à être enregistrée. Et aujourd'hui, je suis fier, il est docteur. C'est-à-dire, il est docteur de théâtre. C'est-à-dire, il est docteur. C'est parce que c'est... Oui. Tu sais que sinon, si dans la vie comme ça, on dit il est docteur, quelqu'un va dire docteur. C'est-à-dire, où on est assis aujourd'hui là, Alassane Ouattara est docteur, Babou est docteur, Bédé est docteur, Gonce est docteur, ils sont tous docteurs. Voilà. Oui, mais c'est-à-dire souvent ça fait mal. Tu vois des affairiens qui sont en ville parce qu'ils ont un petit diplôme de licence, de maîtrise là, dont ils sont ministres, et puis c'est fou des articles comédiens, alors qu'ils ont ça dans la tête. C'est pour ça que souvent quand je vois un ministre, un DG qui est gonflé sur la tête de lui, j'ai envie de vomir. Parce que dans ta tête là, on a ça ici et on est diré, on joue avec. Voilà, lui qui assiste là, il est expert comptable. Voilà, notre conseiller est docteur. Les Samafoula, ils sont là, ils pensent qu'on lave nos figures pour aller en haut. Gonce, je suis fier de toi, félicitations, docteur. Merci, général. Gonce, comment ça s'est passé avec Yameogo Marie-Wilfried Odilon? Bien, en général, a dit tout à l'heure d'entrée que Yameogo, c'était une femme. Mais bon, c'est... Tu vois, général, la vieillesse, il se trompe de temps en temps. Oui. Mais ça arrive. Hein. Ça arrive. Voilà, sinon, c'est un monsieur. Il s'appelle Yameogo Marie-Wilfried Odilon. C'était un ami à ma grande soeur, à ma grande cousine Gisèle. Voilà, qui cherchait un petit garçon qui allait jouer un petit rôle plaisant. Et donc, Gisèle lui a demandé de m'essayer. Parce qu'elle avait estimé en son temps que je pouvais incarner ce rôle-là. Donc, l'essai a été concluant. Donc, j'ai commencé à suivre ce monsieur-là. Et c'est là que j'ai rencontré M. Bideffer, qui est un père à moi. Et j'ai évolué pendant un bon moment au Djili Théâtre. Après le Djili Théâtre, j'ai rencontré Alexis Donzigré, qui m'a fait l'honneur de me prendre dans sa compagnie qu'on appelait le Théâtre Témoin. Oui, Théâtre Témoin. Et puis après, Théâtre à Tomblanc. Ah, d'accord. Voilà. Et à la suite d'Alexis Donzigré, j'ai rencontré aussi M. Guédeba Martin, qui m'a justement donné l'opportunité non seulement d'entrer à l'École nationale de théâtre et de danse, mais aussi de faire une entrée plus ou moins fracassante à Faut pas fâcher. Je lui dis merci et salut, cher patron. Voilà. Mesdames et messieurs, nous recevons Gonce sur ce plateau, Gonce Casimir avec Docteur Gonce. Voilà. Il faut même Docteur Oué Gonce Casimir, c'est plus simple. Docteur Oué Gonce Casimir. Voilà. Ok, voilà. Là, le Gonce veut dire trois choses. C'est-à-dire, Gonce veut dire joli garçon. Ouais, il paraît que quand il naissait, il était très beau. Non, je vous assure. Mais avec les effets du temps, j'ai dû prendre ma bouteille et attirer un peu. C'est Corona qui nous a rendu vilains. Général, non. Corona qui nous a fatigués. Non, général, si il dit que il faut le pas. Hoa.
J'ai dit non, Namou, j'ai dit plus haut. C'est avant. Alors, aujourd'hui, on va parler de transport urbain, les conséquences liées au transport urbain. Est-ce qu'on va dire, on va dire les conséquences découvertes ou bien les conséquences, on va dire, vécues dans les transports urbains? D'abord, professeur, quand vous êtes venu là, vous êtes venu en quel moyen de transport? D'abord, avant de te dire comment je suis venu, j'ai dressé une liste, mais vraiment une liste de 3 pages, tellement il y a des problèmes dans le transport. Eh ben, c'est pour ça même qu'on est là. C'est ça l'affaire des En venant, j'ai utilisé 3 modes de transport. J'ai d'abord utilisé ce qu'on appelle la marche à pied. Je vous assure que les piétons, ils souffrent. J'ai dit, je voulais traverser la route. Le taxi que je vais emprunter là, il venait à toute vitesse. Et il me loupe. Je l'arrête. Et je lui dis, mais mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il était loupé. Il dit, mais moi-même, c'est moi qui ai transporté là. Bon, il en a déjà vu. Il a son propre client lui-même, il veut l'écraser. Il voulait tuer. Ça, c'est le premier problème. Et là où je me suis arrêté pour emprunter le taxi, là, le trottoir était occupé par d'autres personnes. C'est-à-dire, il y a des bacs qui roulaient sur le trottoir. Le taxi lui-même, il est monté sur le trottoir. Et vers la fin, moi-même, là, je cherchais accotement. Donc, il y a un problème d'insécurité. C'est-à-dire que nous, les piétons, là, on a vraiment... C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut dire être piéton, là, c'est transport urbain? Oui, c'est transport aussi. C'est un moyen de transport. Il marche en ville. Il marche. Il marche. Non, c'est un piéton urbain. Piéton urbain. Salut, Ok. Mesdames et messieurs, on va recevoir cette jeune dame-là qui apporte un peu de lumière à nos propos. Elle apporte la lumière sur le plateau de par sa perspicacité dans son propos, de par sa beauté qui illumine le plateau, mesdames et messieurs. Ce n'est nulle autre personne que Yasmine Diaki. Bonjour Papa Guy. Elle me dit comme ça, Yaya. Je prends ma ration. Tu sais que je suis émue quand tu me présentes comme ça. Tu as eu ça? C'est lundi. C'était comment le week-end? Aïe, tu m'as manqué. Tu as vu ça? Oui, ici en ville, il n'y a pas Diaki. Merci. Attends là-bas, tu m'as manqué là. Ça va. Tu sais qu'il est toujours vivant. Mais Gonçalo, tu peux danser avec elle? Attends, viens, Gonçalo. Non. Attends, c'est un invité. Il faut refuser. Non, je ne refuse jamais. Ce sera un honneur pour moi. Le docteur le plus célèbre de la Côte d'Ivoire en ce moment. Non, venez. C'est pas par là, ben. Je vais aller Merci, professeur Wok Gonçalo. Un invité spécial. Avant d'être docteur là, j'étais comédien. Ok, merci docteur, autant pour moi, docteur. C'est bon, tu es assis. Ça va. Je peux t'installer de nouveau? Non, c'est bon, ça va. Non, tu es mal assise. Je suis très bien assise. C'est bien? Ok. À la maison, on ne te fatigue pas, on ne dit pas qu'on joue trop avec toi, on te touche un peu. Ah, si, tout le monde dit que ce soit dans les rues. Le vendredi, quand je rentrais à la maison, j'ai rencontré un de nos fidèles téléspectateurs qui m'a reconnu et qui m'a suivi. Il m'a dit, Diaki, ça va? Je salue Joël. Dis-lui de ne pas trop te fatiguer. C'est comme ça que je souffre ici. On m'a dit ça. On m'a dit à Joël de ne pas trop. Il peut danser sans se toucher. Ah, il y en a même qui disent que je ne sais pas danser. Faut le laisser. Ma danse est adaptée au contexte. Au contexte? La distanciation. Ah oui. Non, moi, il préfère me rapprocher d'elle. Ah, mais donc, tu as rien à faire là. Avec le corona, il faut savoir manger. Mais c'est pas partout que Corona enfuit. Donc, avec Corona, là, pour saluer quelqu'un, c'est à distance. Mais quand tu veux manger, tu mets le riz dans la cuillère et puis faire. À distance. Oui, tu veux. Là, ça tombe dedans, mais fais comme ça, c'est comme tu approches la On va essayer, voir. C'est le Corona. Je ne suis pas certaine qu'on puisse être rassasié après avoir fait ça. Yasmine Diaki. Bonjour Joël. Bonjour. Ça va? Attends, avant que tu ne puisses intervenir, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, nous vous invitons à partager vos avis sur la question, les conséquences du transport urbain au 05 75 00 88 06. 05 75 00 88 06. C'est-à-dire quand tu as envie de dire quelque chose, quand tu as envie de dire quelque chose, tu fais ça et puis tu dis ça. Et puis ça sort ici, nous on lit ça pour toi. Voilà. C'est ça. Alors Yasmine, quelles sont les bonnes nouvelles? Alors on est là aujourd'hui pour parler du transport urbain. On sait tous que le transport urbain en Côte d'Ivoire est un véritable casse-tête. Circuler à Abidjan n'est pas du tout chose aisée. On peut dire que la situation va en se dégradant, qu'on soit dans son propre véhicule comme Joël, comme Papa Guy et comme moi très bientôt. Ou qu'on soit dans les transports en commun, on rencontre toujours des complications et des problèmes tout le temps, quelle que soit l'heure.
quel que soit le moment de la journée. Et la population ivoirienne crie son ras-le-bol depuis un certain moment. Et nous avons décidé ici sur ce plateau d'en parler et de lui tendre le micro pour qu'elle puisse nous dire quelles sont les différentes difficultés qu'elle rencontre au quotidien dans le transport urbain en Côte d'Ivoire et précisément à Abidjan. On suit ensemble l'élément et on revient. Notre son, nous faisons Rivera, Faya, Yopougon. Donc tous les matins, c'est la galère dans les embouteillages. Et puis après les embouteillages, il y a des problèmes pour avoir les véhicules. Après, il y a l'indiscipline des chauffeurs, les embouteillages, les retards, les accidents. Il n'y a pas de véhicule, bon, il n'y a pas de bus, mais les Baka, ils ont deux prix. Tu vois, le matin, c'est 200 et 300. Et quand ils voient qu'il y a l'engouement, c'est 400. Donc vraiment, on a cette difficulté-là. Si l'État peut faire quelque chose, ça va beaucoup nous plaire. Quand on veut sortir avec les Baka, vraiment, le problème de monnaie, tout le monde, il te dit, le transport, il n'était pas des transports de 200, de 300, alors que ce n'est pas normal. Donc vraiment, ça nous fatigue par rapport au transport des Baka. Les difficultés, c'est que souvent, les transports sont selon les humeurs des Bakaman. C'est-à-dire un truc de 200. Comme on voit qu'il y a beaucoup d'hommes, voilà, il y a manque de voitures, ils augmentent, même 300, 400. C'est ce qui n'est pas normal. Et souvent aussi, ils peuvent dire un lieu, peut-être d'ici à Djamé, mais on n'arrive pas à Djamé, on nous laisse en cours de route. Il dit quoi? On le laisse où? Il dit on le laisse sur la route. En cours de route. Donc, professeur, tout est mélangé, docteur. C'est docteur. Voilà, parce que si elle dit professeur, ça arrête, c'est sur moi. Docteur. Voilà, ils ont parlé en substance de tarification. On a parlé de lenteur, d'embouteillage. Est-ce que les embouteillages constituent un frein dans les transports urbains? Je ne pense pas. Oui, moi ça aussi. constitue un frein. Dans la mesure où, quand tu as un rendez-vous, par exemple, un rendez-vous d'affaires, de travail à 9h, et qu'à 7h, tu es dans un véhicule, et que tu arrives à 10h, comment tu fais? Il faut quitter ta maison à 5h. Oui, même quand tu quittes à 5h, si le bus arrive, par exemple, à 11h, tu fais quoi? Ah donc, parlons des bus. Parlons des bus. Voilà, au niveau de la commune de Yopougon, il y a des bus. En toute sincérité, la SOTRA fait un effort qu'il y ait assez de bus. Il y a même des express. Au niveau des bus, c'est une question de fréquence. Voilà. La fréquence dure un peu long quand même. Donc, il faudrait qu'on leur demande d'avoir une fréquence qui soit juste. Exactement. Une fréquence régulière. Voilà. Mais en tout cas, ils font des efforts, ils en font. Ils font des efforts. Et concernant les embouteillages, j'aimerais parler de la magnifique commune et ville en même temps de Bingerville. Oui, ah bon? Ceux qui habitent à Bingerville, pour venir au travail les matins, c'est un véritable casse-tête. Est-ce que vous voyez les images? Moi, je suis entre Bingerville et Faya. Donc, de chez moi, je vois l'autoroute. Et à partir de 5h30, de Fékessé jusqu'à la Palmeraie, c'est bouché en fait. Donc pour dire que l'embouteillage, c'est vraiment un problème qu'on rencontre tous les jours. Et là, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a assez d'embouteillages? Il y a beaucoup d'embouteillages à Abidjan. C'est parce qu'on ne veut pas décentraliser en fait. Les grosses sociétés, tout est à Abidjan. Tout le monde veut habiter à Abidjan, tout le monde veut venir et tout le monde veut avoir un véhicule à Abidjan. Tout le monde veut se jouer les chocos, voilà, on a un véhicule. C'est vrai que c'est une nécessité, mais si tout le monde a un véhicule, en plus des transports en commun, vous voyez qu'on ne pourra pas circuler. Mais Yasmine, c'est une question, il faut aussi des voies. Il faut des voies. Les voies aujourd'hui sont devenues beaucoup plus... Il n'y a plus assez de voies. Et l'État fait beaucoup d'efforts. C'est une ancienne voie. Oui, mais ils sont en train d'élargir cette voie-là. Exactement. Ça peut être souvent quand je vois des gens qui ouvrent les bouches pour dire que c'est pas route on mange, mais c'est dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant. C'est très important, les routes. Aujourd'hui, il y a des routes qui se font pour désenclaver un peu, pour permettre aux voitures de circuler. C'est une très bonne chose. Il faut encourager. Mais il y a des individus qui se lèvent là. C'est pas route on mange. C'est pas route on mange. À mon modeste niveau, concernant les embouteillages, il faut reconnaître aussi qu'il y a beaucoup d'indiscipline. Indiscipline. Ça, c'est un autre... Indiscipline de qui? On va dire les conducteurs de... Eux tous sont indisciplinés. Eux tous, voilà. Mais je vais te donner un exemple d'indiscipline. À la tête, il y a... Je vais te donner un exemple d'indiscipline. Par exemple, moi, j'utilise comme mode de transport la marche à pied. Oui. Mais j'étais dans un Baka d'une direction à une autre. Et arrivé un moment, il y avait un bouchon. Et donc, je vois deux véhicules plaques jaunes. Deux véhicules plaques jaunes. Qui se suivent et qui prennent le sens inverse. Voilà, ça, il faut... Alors, il faut je viens. Dès qu'ils s'engagent dans le sens inverse, ils bloquent ceux qui arrivent. Et
tous les Baka qui étaient là, 12 Baka, se sont mis en même temps dans son cortège. Il y avait un policier au bout. Le policier regarde le côté arrivé, il voit 2 plaques jaunes. 2 plaques jaunes. Passe. Il voit un Baka, 2 Baka. Le troisième Baka, il dit, mais il y a quoi? Il dit, non, on est dans le cortège. On est dans le cortège. Et moi, j'ai vu ça ce matin. Moi, j'ai vu ça ce matin. Non, s'il te plaît. J'arrive à la fin de l'histoire. Je demande au barman, mais pourquoi on fait ça? Il dit, non, mais le monsieur qui fait la plaque jaune, c'est transport public. Nous, on fait transport public. Les personnes qui sont répressées. Donc, c'est une affaire d'indiscipline. D'indiscipline. Voilà. C'est ça. Oui. Moi, je trouve, c'est vrai, je vous aime, chers frères policiers, mais la personne qui dit la loi doit donner l'exemple au niveau de la loi. Souvent, tu es là, il y a un embouteillage, et puis c'est cargo même des policiers même qui prend sans sévère. Au niveau de la police, pour venir. Mais Bara, lui, voit ça, là, lui veut être policier un jour. Non, mais on peut se dire qu'ils interviennent dans l'urgence, en fait. Il y a des interventions. C'est exactement, c'est urgent. On peut tolérer, on peut pardonner. La police, la gendarmerie, les ambulanciers, ça, ils ont le droit de prendre quand même de ça, c'est interdit. Ça, on leur concerne cela. Mais quand tu vois des individus, des privés, qui se conduisent mal, d'abord, ce que tu as dit tout à l'heure, des gens qui sont dans plaque jaune. Dans voiture que tu ne peux pas payer, tu es dedans et puis tu fais malade dans ça. Ça dit quand tu vois quelqu'un qui n'a pas jaune, tu as envie de faire Moi, j'aimerais relever aussi un autre problème, c'est le manque de véhicules au niveau des transports en commun. Par exemple, je prends toujours la ligne Bingerville à Adjamé. Au temps où j'empruntais les Gbaka, parce que le situation... Au temps où elle empruntait. Il faut souligner. Alors, au temps où j'empruntais les Gbaka, vous savez que de Bingerville à Adjamé, on a Agbon-Pont-Ferraille, on a Liberté, La Vie, en passant par La Vie. Et puis, on a la gare en haut. Tu as oublié. C'est ça. Non, je n'ai pas oublié quand même. On n'oublie pas le passé. On a la gare en haut. Donc, quand tu vois ces 3 directions-là, tu peux être sur la voie et avoir envie de partir à Liberté. Et tu n'auras que des véhicules qui vont à Agbon-Pont-Ferraille ou à la gare en haut. Donc, il faut dire qu'il y a également un manque de véhicules, que ce soit au niveau des Gbaka comme au niveau des Warren. Faire la ligne Palmeraie-Engrais le matin pour aller au travail au niveau des sociétés qui sont à l'intérieur, terminus 81, 82, c'est difficile. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, mais il n'y a pas assez de taxis. Donc, je pense que ça aussi, c'est un problème. Il y a un manque véritable de où il n'y a pas de voiture, là, c'est parce qu'il y a un embouteillage là-bas. Donc, le gars peut pas venir rester dans l'embouteillage, il va perdre l'argent. Ah, donc on revient. Monsieur, nous aussi, on ne peut pas rester là sur le plateau comme ça et puis on va perdre l'argent. On va partir à la pub. Là, on va récupérer notre argent. On a mis dans cette affaire de parler beaucoup. On va à la pub, on revient tout à l'heure. Vous avez demandé du divertissement pendant ces vacances? Ne ratez sous aucun prétexte. Votre talk show, c'est passé midi, hein? Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. Cela signifie que vous avez besoin d'une bonne dose d'humeur. Il est quand même présentatif, c'est bien. Mais présentable. Présentable, moi je peux présentatif tout à fait. Présentable. Retrouvez votre émission du lundi au vendredi de 12h à 13h avec Guy Defer, Joël, Lestanguet, Priska et Yasmine Jackie sur RTI 1. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr de retour sur le plateau de RTI. RTI, c'est pas ce midi, hein. Voilà, je me perds un peu dans mon latin parce qu'aujourd'hui c'est lundi. Lundi, c'est le jour qu'on n'aime pas trop parce que c'est le jour des réunions, tout le monde doit être là. Voilà, on a reçu sur ce plateau notre très chère Yasmine Jackie avec laquelle nous parlons. Elle est venue apporter quelques éléments. On va lui dire merci encore de sa contribution. Merci. On se retrouve demain. Exactement demain. Voilà, merci pour Yasmine. encore d'autres informations. Merci Yasmine. Merci Yasmine. Voilà, mesdames et messieurs, Yasmine s'en va et nous, on parle aussi de ces propos que nous envoient nos internautes, notamment Brice Yao qui dit les problèmes de mobilité urbaine sont multiples et variés. Par conséquent, les résolutions nécessitent une planification intégrée, incluant des réformes nécessaires au secteur des transports et la prise en compte de tous les modes de transport. Il y a un internaute qui disait tout à l'heure que lui, Eto Karim, lui, il dit ce qui lui plaît, ce sont les chauffeurs de taxi. Voilà, quand tu leur dis il faut partir à gauche, ils vont à droite. Bref, on a de tout un peu. Mesdames et messieurs, nous avons sur le plateau Docteur Ouegose Casimir. Avec lui, on parle de transport. Docteur, si on veut revenir aux conséquences, on va dire, il y a des choses. Il y a un internaute qui parlait aussi des gares, notamment M. Fofana, qui nous écrit de la France. Il dit le transport urbain en Côte d'Ivoire, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que les prix changent à tout moment. Et puis, les gares ne sont pas fixes. Elles sont placées n'importe où.
qu'est-ce qu'on peut apporter comme... qu'est-ce que d'abord vous pensez de son propos et puis qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement apporter comme solution? Notre ami, c'est un bon observateur, hein, parce que, écoute, l'un des problèmes du transport urbain, c'est ça, c'est essentiel, c'est le stationnement, hein, les gares. Ah, il faut non seulement... je vais prendre un exemple concret pour être plus clair. Même. Alors, regardez, par exemple, aujourd'hui, il y a 100 bus à Boaké. C'est une belle initiative. Oui. Mais qu'est-ce que la municipalité, les dirigeants de Kourougo attendent déjà pour créer les gares, pour apprêter les installations avant que la Sotra n'arrive là-bas? Oui. C'est le jour où la Sotra va arriver qu'ils vont chercher à enlever les dos d'âne sur les boulevards. Non, il faut le faire maintenant. Oui. C'est la même chose pour les municipalités de Mande, Abengourou, hein, de Danané. Je profite pour saluer ma maman, critiquement Bernadette, qui a mis en tour. Hein, il faut déjà installer les différents éléments, de sorte qu'il n'y ait pas d'anarchie. Parce que si la gare vous surprend, évidemment, il y aura des stationnements anarchiques. Et puis il faut dire aussi qu'au niveau des gares, les Nyambourou, c'est du n'importe quoi. Et souvent, je suis surpris de l'inefficacité des maires. Les maires ne font rien. Des gens sont là, font du n'importe quoi. Les Nyambourou font du n'importe quoi, font du désordre. Et tout est inefficace pour eux. Pourquoi? Pourquoi, mesdames et messieurs? En tout, il y a un Nyambro. En tout. Sur ce plateau aussi, nous, on a un Nyambro. Mesdames et messieurs, le Nyambro, c'est un Nyambro de notre vie qui va venir maintenant s'installer de façon nyambrotesque. Recevons ensemble la flamme de l'Estanguet pour son entrée nyambrosque. Quand je ne me tire pas la j'attends. C'est pas pour nous, tu danses. C'est pour les téléspectateurs. Regarde, l'Estanguet. Est devenu docteur. L'Estanguet. Docteur, même vraiment. L'Estanguet. Comédie, il y a son docteur aussi. L'Estanguet, faut quitter là. Mon ami. Si tu l'as pas tapé là, va pas quitter là. Qui paie mon transport? Dans la personne, il faut fuir. Hein. Il faut quitter. Va t'asseoir là-bas. Oh, général, tu m'as manqué. Non, distanciation sociale. C'est quoi ça? Mais il est impoli. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Mais l'affaire, il est impoli quand même. On est à la télé, faut aller. C'est à ton âge. Tout ça là, c'est nous qui l'encourage. Faut partir. Tu peux apporter ton plan de travail. Il faut aller. Faut partir. Docteur. Donc, il y a son docteur aussi. Va là-bas. Mesdames et messieurs, c'est comme ça sur le plateau, chaque fois que notre Nyambro de service s'installe. Et puis avant de venir veste là, il faut mettre parfum dessus. Tout à l'heure, j'ai failli éternuer. Alors, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Votre journal tant attendu, c'est maintenant. On s'en va pour le journal. Alors, renversé. Mesdames et messieurs, nous sommes lundi 4 octobre 2021. On est à quelques 2 mois de la fin de l'année. Et bien sûr, installez-vous. Le journal renversé vient de commencer. À présent, les titres. Cantine scolaire, la Fondation AWI veut mobiliser 1 200 000 repas. On va parler de la table à manger de tous les élèves de Côte d'Ivoire. L'Algérie interdit son espace aérien aux avions militaires français. On va parler de la gare routière des avions français dans le ciel algérien. Football, Salah, Mané, Mahrez, ballon d'or aux fortunes diverses lors du Liverpool City. On va parler du faro des joueurs africains en Espagne. Offrir 1 200 000 repas à 10 000 élèves de l'enseignement primaire public pendant 120 jours. Tel est l'objectif que s'est assigné la Fondation AWI pour l'année scolaire 2021-2022. À cet effet, elle entend soutenir 50 cantines scolaires à l'échelle nationale en accord avec la direction des cantines scolaires. Cette information a été donnée ce 1er octobre 2021 à l'occasion de la conférence de presse de lancement de son projet « Ma cantine, je parraine un repas » animé par la Fondation AWI dans ses locaux à la Rivière-Golf. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah, voilà, d'accord. C'est agréable pour tous les élèves de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, les nouvelles sont bonnes. Les enfants qui vont dire, ma boîte à ragoût me goustifie. J'ai faim, j'ai mangé, je ne suis pas rassasié. Comme je n'ai pas mangé, je ne vais pas à l'école. Désormais, tout ça là, c'est terminé. Quand vous allez à l'école, ils vont vous donner placali,
Bro, Foutou, Ignamo, Kabato, vous allez manger jusqu'à... Mais si vous finissez de manger, étudiez. Mais tout ça, il y a Baragégoa. Le survol de l'Algérie par des avions militaires français a été interdit ce dimanche 3 octobre par les autorités algériennes. Cette décision intervient dans un contexte de tension croissante entre Alger et Paris. Après la restriction sur les visas français aux Algériens, c'est une sortie du président français qui irrite particulièrement l'Algérie. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah, voilà. D'accord. C'est désagréable entre l'Algérie et la France. C'est-à-dire les nouvelles ne sont pas bonnes. Les Algériens disent que les avions français font trop de bruit dans les nuages algériens. Les avions gagnent mal dans les nuages algériens. À cause des avions français, ils ne peuvent pas bien dormir. Ça fait fion, 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 fion. Donc, et ils ne sont pas d'accord. Ils ne veulent plus voir aucun avion français dans le ciel algérien. Mais tout ça, il y a Baragégoa. À l'heure où un Real Madrid-Barcelone classico-espagnol devenu mondial perd de sa superbe avec le départ d'Espagne de Lionel Messi après Cristiano Ronaldo, Liverpool City tend à devenir le match à ne pas rater. Dimanche 3 octobre dernier, Mohamed Salah, Sadio Mané et Riyad Mahrez, les 3 derniers ballons d'or africains, étaient invités sur la plus belle scène footballistique du week-end. Tout le monde n'a pas répondu. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah, voilà quoi. D'accord. C'est désagréable en Espagne. Depuis que Messi et Ronaldo ont quitté l'Espagne, leur ASEC Kotoko ne marche pas bien. ASEC Africa, ça ne fonctionne pas bien. Alors, ils ont réfléchi ils ont appelé tous les grands joueurs africains, ceux qui ont déjà remporté Ballon d'Or en Afrique, pour aller renforcer un peu le football espagnol. Mais les Africains qui sont partis là, est-ce qu'ils comprennent espagnol ou bien ils ne comprennent pas? Mais tout ça, il y a Baragégoa. Voilà, c'est tout pour l'information d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour de nouvelles informations plus tordues que jamais. Le journal, il y a Paraké. Azoa. Mon ami, Gons, docteur Gons. Oui, général. Notre journal. Et on revient toujours dans notre thème. Oui. Pendant que vous êtes en train de parler, moi je cherche un peu. Oui. Le transport. Oui. C'est-à-dire les rapports entre les chauffeurs, et les apprentis et la population, c'est-à-dire les usagers, c'est exécrable. C'est même pas joli. Parce que les apprentis sont tellement impolis, ils se comportent mal. Jusqu'à souvent, il y a mort d'homme. Oui, un apprenti qui se bat avec son passager. C'est grave. Et il prend le renfort du chauffeur qui vient, il vient en renfort pour frapper les gens. Oui. Il y a une lettre de Nyamboro. Attends, on a posé question, pardon. Nyamboro, c'est écrit quoi? Non, ils ont envoyé. Oui. C'est une lettre. Voilà. C'est exact l'agent qui m'a envoyé. Après, vous pouvez lire. Tu es au courant? C'est une lettre. Mais c'est quoi ça? C'est une lettre. Ah non, ma Bruce Félix, il est mort. Il est mort quand? C'est quand? Toi, j'ai envoyé une lettre là, c'est quand? Mais je sais pas où. Tu envoies les toujours sans lire toi-même? Je sais pas. Docteur. Ah non, ma Bruce Félix. Docteur, tu n'as pas pu faire quelque chose de monsieur. Vraiment. Ah non, ma Bruce Félix. Aïe, mes chéris, c'est meilleur, c'est ça? Oui. Bon, on va revenir dessus. On va finir l'émission, voilà. Après on va pleurer. Pour le moment, on ne peut pas pleurer, on est déjà engagé. On a dit aux gens que c'est une émission d'amusement. Après, on va pleurer. Après midi comme ça, annoncer deuil, c'est pas facile. bon. Mais toi-même, tu as pris papier là, tu ne pourrais pas lire d'abord. Toi-même, tu ne pourrais pas lire d'abord. C'est Yaya qui a écrit. Non, comme ta femme fait anniversaire, il préfère pas annoncer les trucs comme ça aux gens. Non. Yaya aussi. C'est-à-dire que c'est des choses qui se sont coincées. Tu sais, la vie, c'est ça aussi le magnifique de la vie. Oui. Pendant qu'il y en a qui naissent, il y en a qui s'en vont. Voilà, donc c'est ça qui est là. Bon, ben il est mort là. Qui est né? Qui est né? Personne n'est né encore. Mais c'est qu'il y a des enfants qui sont nés. Actuellement, ils te parlent. Ils sont en train de naître. Parce que quelqu'un peut mourir et puis nous, on va bien de partir à l'hôtel pour coucher son remplaçant. C'est fatigant quand même. C'est ça. Toi, dans quel rêve vous faites enfant encore? Bref, la question reste posée. Mesdames et messieurs, nous parlons, bien sûr, que dis-je? Nous parlons de
des problèmes dans le transport urbain. Et là, on a Étienne Dibier, Ander Dibier qui dit « Je pense que, concernant le thème, on doit éduquer et sensibiliser les chauffeurs de Gbaka. Cela permettrait une meilleure fluidité au niveau du trafic urbain, car c'est eux le véritable problème. » Mais on va ajouter à ces chauffeurs-là un Woroboro aussi. Oui, évidemment. Parce que les Woroboro eux-mêmes aujourd'hui, je ne sais pas, mais c'est-à-dire qu'ils sont devenus un peu ceux qui nous imposent maintenant comment les choses doivent se dérouler, quoi. Oui, c'est-à-dire les arrêts, le prix, comment on appelle ça, quand on doit monter, quand on doit descendre, les chauffeurs même refont notre éducation, tout ça. Bon, à la fin, on ne sait plus qui est client et qui est commerçant. Mais docteur Bousso, pourquoi est-ce que l'État, le ministère des Transports, ne peut pas imposer des règles, des lois qu'il faut suivre, dire que le prix, ça doit faire ça, on doit conduire comme ça. Oui, tu dis quoi? Le ministère fait déjà beaucoup. Moi, je remercie déjà le ministre. Il a boaké. Voilà, il a boaké, c'est mon frère. Salut, monsieur le ministre Amadou Koné. Il fait déjà beaucoup. Quand je vois le docteur qui est assis en face de moi, c'est un collègue. Nous, on préfère être piéton, mais le ministère n'a pas encore régularisé, nous, notre secteur, en tant que piéton. Vous voyez, les Bakaman, les tassimètres, ils ne nous respectent pas. Vous voyez, quand nous sommes dans l'exercice de nos fonctions, il faut que les véhicules nous respectent. Je me rappelle très bien, je quittais, comment c'était un voyage, je quittais Plateau pour aller à Bobaoulé à pied. Mais est-ce que vous connaissez le nombre de temps que je mets en route? 3 heures du temps. Mais ça ne dit rien au ministre. Ça fait mal. Ça doit lui dire quoi? Il doit avoir mal. Et puis c'est quoi? Quelle mesure? Un citoyen votant qui va marcher de Plateau à Bobaoulé, c'est fatigant. Trouvez-nous des mouchoirs. Non, mais c'est quoi on peut faire même là? On peut trouvez-nous des mouchoirs, trouvez-nous des chaussures adaptées. Non, c'est pas des chaussures. Quand l'État fait des goudrons, mais ils ne tiennent pas compte de nos chaussures. Mais laisse tanguer. Ça fait mal. Laisse tanguer. Ce que l'État a trouvé, il y a des plaquettes à des roues. Ce qui roule là, la femme met les pieds dessus et puis roule là. Mais vous prenez ça, vous les piétons, vous mettez vos pieds dedans et puis vous roulez tranquillement, vous perdez au travail. Il y a une fille qui a subi ça parce qu'elle voulait emprunter un taxi-compteur. Je lui ai dit, laisse, je te dépose. C'est les femmes, elles aiment, c'est pas toutes les femmes, mais la majorité, elles aiment la facilité. Donc voilà, elle a entendu, je te dépose. Elle dit, ok, volontiers. Elle dit, mais tu as garé où? Il dit, allons-y. Mais tu as garé où? Il dit, allons-y. Allons devant. Il dit, un peu, couloir, 1, 2. Elle ne sait pas quoi ça va. Comme ça. On va se rencontrer. Elle commence à transpirer. Il lui a dit, tu as mis ta ceinture. Elle sourit. Elle dit, oui. Il dit, allons-y. De plateau vers 2 plateaux. Elle dit, on est arrivé aux 2 plateaux. Il dit, on n'est pas encore arrivé. Allons-y. On est arrivé. Elle dit, merci. Il faut qu'on décore pour ça quand même. Mais à propos des patins à roulettes là, je connais un vieux qui n'avait plus que, je crois, 5 dents dans la bouche. Il a essayé les patins à roulettes et il a perdu le reste de ses dents. Ah oui? Donc voilà. Donc ça veut dire que ça, c'est pas un problème lié que le ministère doit gérer. Bon, moi, voilà. je pense que le ministre fait beaucoup pour nous. Il fait beaucoup pour les usagers. On dirait que vous avez déposé vos dossiers sur le ministre là. Non, mais toi aussi. Mais il dit, moi, il y a quelque chose qu'il faut qu'on souligne. On parle de civisme. Ça là, c'est pas un ministre qui va venir mettre dans ta tête que tu dois être normal au volant. Être bien élevé. C'est pas un ministre qui va venir te dire que la chaussée là, c'est pour les voitures et puis le trottoir, c'est pour les piétons. Effectivement. Mais il faut que ça... Mais on doit... Ça s'enseigne. Ça s'enseigne. Mais à propos du civisme, le civisme c'est quoi? C'est le respect de l'intérêt général. Oui. Mais regardez au feu rouge. Le monsieur, il a une grosse voiture. Ou bien il a une petite voiture. Ou bien il est sur une moto. Il vient, il gare sur la bande blanche. Les piétons veulent passer. Il dit, ah mais monsieur, vous êtes sur la bande. Il dit, oh, il est gris là. Voilà, il trouve qu'il... Non, mais quand ça comme ça... Bonne blanche, j'ai pour piéton. Il regarde dessus. Le piéton se plaint, il dit non, le piéton est gris. Docteur, j'ai vu ça dans un pays. Les gars sont venus garer sur bande blanche. Les piétons sont montés sur les voitures là pour partir. Ah, bon, voilà. Non, tu montes sur la voiture tranquillement. Non, il y a des choses même. Je connais une dame d'un certain âge qui voulait traverser aussi la route. C'est-à-dire le feu était rouge. Donc le gars, il vient... Bon, en fait, il n'a pas pu prendre frein à temps. Et donc, il a grouillé jusqu'à... Il est arrivé à côté de la dame. Et puis la dame lui a dit, il y a quoi? Il dit, oh, faut te dépêcher là. Mais oh, la dame là, dans toute année, c'est fait. C'est fait. Elle se déplace à chose de... Elle se déplace, elle fait un pas chaque une heure. Bon, elle fait comment? Elle ne peut pas traverser brutalement. À Boaké, les motos là, quand ils bus 2 jours là, ils ont mal au fait. Non, comme ça est arrivé là, dans le cœur est chaud.
1, 2, 3, Maintenant, il faut demander à la police, hein, ils n'ont qu'à jouer au dur là-bas à Boaké, parce qu'à Boaké, il y a trop de têtus là-bas. C'est des gens qui sont très têtus. Ils n'ont qu'à laisser les bus tranquilles. Les gens de Boaké, là, je vous parle. Hein. Bon, les gens de Boaké, je vous parle. Vous aussi qui nous suivez, je vous parle. Quand on arrive à ce moment de l'émission où on est en train d'envoyer les dilapidés humorisés comme ça, là, ça veut dire que la blague du jour n'est pas loin. Alors, installez-vous confortablement, on va vous mentir avec vous-même ce que vous nous envoyez. C'est parti maintenant pour la blague du jour. Vous savez, à un moment donné chez nous, chacun avait ses propres mesures de barrière. Mon voisin, quand il allume sa télé, tous les symptômes de corona, on cite là, il a ça. Maux de tête, migraine, rhume, tout, il a tout. Mais s'il va à l'hôpital, ils vont penser qu'il a ça. Donc il se rend au marché. Il achète une grosse bouteille de gel hydroalcoolique. Il arrive à la maison, lui et puis sa femme, ils ont renversé dans la sauce et puis ils ont mangé. Aïe. Attends, gel hydroalcoolique. Moi, c'est pour ça que quand on vient annoncer les blagues du jour, je ne ris pas. J'ai décidé aujourd'hui de ne plus rire avant. J'ai ri à la fin. Ouais. Ils ont mangé gel hydroalcoolique. Ils ont mangé quoi? Gel hydroalcoolique. Mais général, à propos du transport urbain, là, quand les gens font les lignes de transport, là, ils n'ont qu'à penser aussi au centre culturel et autres. Là. Parce que les gens ont envie d'aller voir les spectacles. Parler de la culture, là, il n'y a pas un bus qui garde devant pour faire arrêt. Il n'y a pas de taxi. Pour accéder au palais, là, c'est tellement difficile. Or, nous autres, on a envie d'aller au palais tout le temps. Donc, ils n'ont qu'à créer des lignes qui vont converger, c'est-à-dire aller vers le palais de la culture. Ça fait un. Et puis, de deux, de temps en temps, hein, ils n'ont qu'à créer un bus qui va tourner à Abidjan comme pour faire voir Abidjan aux gens. Abidjan, il y a beaucoup de belles choses. Pour découvrir. Pour découvrir Abidjan. Et les gens, ils se lèvent le matin, ils n'ont pas envie d'aller quelque part. Ils veulent se promener à Abidjan. Mais ils n'en ont pas les moyens parce que, justement, il n'y a pas un circuit touristique. Et tout ça, c'est culturel. Donc, le transport urbain n'a qu'à prendre en compte aussi les lieux de spectacle, les lieux de loisirs, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis moi, je demande souvent au directeur de la SOTRA, pardon, je vous demande pardon. Pour les bus qui quittent Yopougon pour venir en ville, là, à Yopougon, il y a beaucoup d'hommes. Mettez alcotest là-bas, parce que les clients là, parfois ils boivent, il est dans le bus avec toi, ils voient alcotest, c'est ça, non? Ils n'ont qu'à mettre ça pour les clients là. Avant de monter, on n'a qu'à voici l'abus. Mais souvent, ils sont saoulés, il y a gaz qui sort de leur bouche et puis il est avec toi. Quand tu arrives déjà au plateau, tu es saoulé toi-même. Mais c'est vrai, des gens qui boivent beaucoup n'ont pas le droit de prendre le bus le matin. C'est pas bon. Tu vas à l'église, tu prends le bus avec quelqu'un qui est saoulé. Comment le Seigneur même peut te bénir? Tu viens avec odeur d'alcool. Tu ne connais ça quand même. Habillez-vous, lavez-vous, brossez vos dents avant de monter faire le transport en commun. Bon. Tu prends ta voiture, toi, tu t'en vas. Ah, moi je pense, docteur. Oui. Tout à l'heure, Yasmine avait parlé de décentralisation. Oui. Hein? Abidjan a commencé, c'est-à-dire qu'avant, on avait nos petites difficultés liées au transport, tout et tout. Mais comme on a connu la crise qui est passée, tout et tout, Abidjan s'est rempli un coup. Donc, il faudrait qu'on puisse décentraliser, envoyer les directions à l'intérieur du pays. Les gens vont partir et puis ça va nous dégager. Non, Joël, je suis d'accord avec toi. Mais avant même qu'Abidjan grandisse, on savait que ça allait grandir. Oui, voilà. Ça n'a pas surpris quelqu'un, hein? Parce qu'Abidjan est convoité. Qui n'aimerait pas vivre à Abidjan? Même si tu as une maison à Boaké, tu vas vivre. Mais ce qu'on doit faire, en fait, je veux dire qu'on doit créer des moyens de transport, que ce soit à pied. C'est-à-dire qu'il faut créer les trottoirs, là. Ça n'a qu'à appartenir désormais aux piétons. Il doit créer ce qu'on appelle les vélos-rues. C'est-à-dire, c'est pour les vélos. Les pistes cyclables. Nous avons créé aussi pour les deux roues. Nous avons créé aussi pour les adultes. Oui, pour tout le monde. Docteur, où il y a piste cyclable, c'est qu'il y a bon chauffeur. Tu vas faire piste cyclable et chauffeur bara. Mais c'est bon, enfin. Le gars, lui, il entre le conseil, puis je descends. C'est en même temps. Chauffeur, ils sont forts même. Eux, là, ils n'ont pas arrêt fixe. Les gens disent, je descends ici, là, c'est là, mais il va faire. Surtout les femmes, là. Elles ne peuvent jamais dire à un chauffeur, non, je descends dans 100 mètres. C'est quand on voit qu'elles sont en train d'arriver, on dépasse. Elle dit, chauffeur, il descend ici, il descend ici. C'est décevant. Donc, piste cyclable, là, ils vont faire un gâter. Joël, tu sais, la devise de la Côte d'Ivoire, c'est union, discipline, travail. Discipline, là. On n'a qu'à faire ça un peu seulement, vous allez voir. Non. On dit, mon frère, ici, les gens qui quoi, ils disent piéton. Ton véhicule, là, est-ce que c'est à pied comme pour les hommes, là? Non. Bon, tu fais quoi ici? On lui donne une petite amende. Il y a un baka, à chaque fois, on a une petite amende. Tu t'es arrêté là, il y a un baka qui est venu. Moi, j'étais là, il est venu la garer et puis l'apprenti chauffeur m'a demandé tu t'en vas, tu vas où?
Il a dit nulle part. Il dit oui, effectivement, c'est là-bas qu'on s'en va, il faut monter. Ah, tu vois? Oui, oui. Il ne sait même pas de quoi tu parles. Pourquoi il t'a dit. Il dit non, et il s'en va à nulle part. Tu sais, nous qui avons fait l'Europe, là, quand on vient en Côte d'Ivoire, on est déçus. On est déçus. Mais tu as tellement raison. Oui. Moi, je partais quelque part un jour, c'est-à-dire vers le Docuy, là. Et l'apprenti, il avait nos monnaies. Oui. Et donc, non seulement il n'est pas arrivé à destination, mais pire, le gars, il descend et puis il dit non, il va nous mettre dans un autre baka. Les baka, c'est les minibus, là. Il va nous mettre dans un autre baka. À ma grande stupéfaction, il est en train de couler notre argent. Aïe, tu dis qu'ils ont même toujours parti. Non, c'est du vol. Attends, il court. Ah, moi, c'est pas c'est du vol, hein. Il dit il court devant tout le monde. Ça, il faut ça au Carrefour Barrage. Là. Oui, et puis, tout le monde applaudit. Tu dis quoi? Tellement c'est spectaculaire. Oui. Il est parti avoir... On dirait d'un film. Des voleurs vis-à-vis. Il courait la monnaie des gens, on le regarde partir. On les stupéfait. Tu as pu vivre ça, tu es devenu un docteur maintenant. Oui, effectivement. Oui. Et bien, c'est pour ça qu'on a fait quelques films là-dessus. Oui. Pour montrer comment il court. Oui. Hein? Toute la lueur à laquelle il court. L'élégance de sa course. Comment il court, il vole. Il court, il court. Avec monnaie des gens. Voilà, monsieur, vas-y. Alors qu'il voulait nous associer au début, maintenant il fuit avec notre argent. Rattrapons-le, on ne peut pas le laisser faire. Parce que ce sont mes derniers jetons. Aujourd'hui, docteur, est-ce qu'il peut marcher partout? Mesdames et messieurs, docteur Casimir. Oui. Alors, on va lui demander son mot de fin. Oui. Casimir. Oui, vraiment, vraiment. Casimir. On dit Casimir. Casimir. Oui, c'est un ancien roi grec. Voilà, mais je suis le roi de Yacouba. Ah oui. Voilà, je viens de Bientôt. Oui, je viens de Bientôt, Zonnier là. Bientôt, mon père vient de Bientôt, maman vient de Miantour. Maman s'appelle Critiquement Bernadette. Mon père s'appelle Wakele Lambert. Lambert. C'est-à-dire qu'il a les lampes qui bernent de temps en temps. Voilà, Lambert. Et moi, je m'appelle Joli Garçon. Oui, voilà. Voilà. Donc voilà. Bon, ton mot de fin. Oui, mais moi, j'ai constaté que c'est vraiment pas ce midi. Oui. C'est vraiment pas ce midi. Oui. Et c'est vraiment pas ce midi. Oui. Et c'est vraiment pas ce midi. Je vous remercie. Oui. Bon, mesdames et messieurs, c'est vraiment notre invité. C'est vraiment notre invité. C'est vraiment notre invité. Voilà. L'émission tire à sa fin. On était ravis de vous la présenter. Émission réalisée par toute l'équipe. Attends d'abord. Toute l'équipe de réalisation. Mesdames et messieurs, il y en a qui nous saluent. Abdoulaye Siré Guissé depuis la Mauritanie. On veut saluer aussi notre très cher Khadija depuis la Mauritanie. Mesdames et messieurs, rappelons que la veillée de notre regretté Léonard Reguier, le doyen, se tiendra aujourd'hui de 16h à 19h à l'INSAC, veillée organisée par le ministère de la Culture. Et cette veillée-là a été prévue normalement pour le week-end passé, mais qui a été reportée à ce lundi. Donc aujourd'hui, lundi, 16h, 19h, tous les artistes sont priés de venir rendre un hommage fervent à notre doyen. Alors, d'autres informations avant de partir. Du lundi au vendredi de 16h30 à 18h, Serge Esso vous donne rendez-vous à l'émission Ça cartonne plus sur Radio Côte d'Ivoire, 88.0 FM Abidjan et sur le bouquet canal, la chaîne 511. Voilà, écoutez l'émission. Oui, de faire. Oui. Il faut conclure l'émission. Mais conclure quoi? Attends, est-ce que c'est midi, c'est midi qui est là bien? Non, c'est pas ce midi. Mais c'est pas ce midi, c'est que l'émission n'a pas eu lieu. Donc il n'y a pas d'émission. Voilà. Je vais conclure quoi? Oui, il faut conclure parce qu'il y a une nouvelle qui est venue. Il faut rappeler aux Ivoiriens que la nouvelle est là. Ah oui, la nouvelle. On va terminer dessus. Oui. Mesdames et messieurs, l'émission est terminée. Nous sommes peinés d'apprendre la mort de Anouma Brou Félix. Venez, on termine en beauté. Allons lui dire joyeux anniversaire. À qui? Yeli, Mariam. Yeli. On a la jeune fille qui fait caméra là, alors c'est son anniversaire. Oui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Non, c'est la langue nationale, justement. Alae Sidima. Alae Sidima. Alae Sidima. Alae Sidima. Prenez l'antenne, on s'en fout. Il faut laisser après de la mort la viens. Voilà, Lougou, prends l'antenne. Alae
déclarations à chaud, je peux comprendre, on ne va pas revenir en arrière, la déception des réactions à chaud d'un côté et de l'autre.